Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Onslaught Universe Ultra Class. Une figurine qui date de 2008. Extraordinaire. Moi, sérieux, je l'adore. Je l'adore pour plusieurs raisons. C'est un véhicule de SWAT que je ne crois pas que ça existe pour de vrai. Moi, j'ai jamais vu ce genre de véhicule-là. Véhicule blindé, armé... je dirais peut-être limite qu'on voit dans les aéroports, là. Ben, je pense pas que dans les aéroports, il y a des trucs de même, là. Et ce que j'aime le plus, c'est ses griffes. Bon, là, vous allez me dire, ben voyons donc, Jetfire, il manque de sang au bout de tes griffes. Je sais, ça manque toujours de couleur rouge ou de sang à porter. Fait que voulez-vous, moi j'aime ça qu'il y a du sang ici, mais il y en a pas malheureusement. Onslaught aime ça nettoyer ses dents, on va dire. Bon, on voit déjà tout de suite les détails, un gros beau gris-bleu. J'aime beaucoup la couleur de base, avec le vert de, bien entendu, Onslaught est aussi vert. Les griffes qui peuvent se rétracter comme ça en mode bien passif ou en mode agressif, je dirais, qui peut te défoncer les culs ou écrabouiller des humains. Les phares ici qui sont, je dirais vraiment, comme la même plastique comme le light piping. Des phares orange. Moi j'aime bien, ça se rétracte comme ça. Bien entendu, il y a une pièce qu'on peut pas voir. C'est. Ben pas une pièce, mais voyons. Bon. Pas une pièce, mais quelque chose que. C'est qu'il y a comme un genre de filet comme on voit souvent dans les Jeep, tout ça. Je dirais que c'est un truck limite vraiment G.I. Joe. Moi j'aime beaucoup ce truck là, 6 roues. Puis à chaque fois qu'il roule, ben c'est comme vous voyez ici là, les roues, cette roue là, c'est elle qui déclenche le son. Fait que même l'autre bord, même pas l'autre bord par contre. Mais c'est juste cette roue-là ici qu'on voit déjà, le plastique ici qui connecte les fils. Je sais regarder comparé à l'autre. En tout cas, vous comprenez un peu. Fait que quand on avance, il roule. Vraiment cool. Bon. Il y a un bouclier qui se met au-dessus. Puis qu'il y a même une petite espace pour illuminer. Comme son et lumière. Comme là, si je pèse ici, puis il y a même sur le bouclier un piton qui est déconnecté à l'autre piton en dessous. Qui fait que... on peut... c'est ça. C'est ça le bruit de basique. Bon. Si on enlève ça, c'est ici le son, c'est qui fait que la mitraillette et ici la lampe. J'ai entendu dire qu'il y avait une autre version de ce Onslaught là. Une version, je pense, sans un bruit. Je connais pas trop de détails là-dessus. Je crois qu'il y a un Québécois sur notre forum qui l'a. Fait que vraiment cool. Bon, écrit SWAT ici, Monzo ici, 1, 2, 7, 8, 2. Vu de derrière, une belle. C'est quand même une belle rampe. C'est quelque chose que, comme on voit comme des films qui, d'après moi, c'est une rampe qui switch, là, mais malheureusement, la porte, vu que la transformation, ben, on peut juste faire ça. On la lève de même. Si on a bien l'imagination, on peut. Fait que c'est à peu près cool, mais d'après moi, en tout cas, j'ai jamais vu. Le vrai mode alternatif, d'après moi, c'est une rampe qui, bien entendu, elle se rétracte sur le bas. Bon, les petites lumières ici peintées. Derrière aussi jaune, une petite couleur vert. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais des petites échelles, peut-être. Vu de côté aussi du matériel, ça a l'air de, je sais pas, des fils, le pli, plein de détails comme ça qui fait que la figurine est cool. Bon, sur le canon, ce que j'aime du canon, c'est je dirais une tourelle, une belle tourelle, une petite lumière ici, vraiment, le plastique orange, mais la lumière rouge, fait que ça sort un peu mal. On voit, ça sort vraiment mal, mais tu sais, en tout cas, c'est le petit grillage qui monte le son, tout ça. Bon, côté détail aussi, un cockpit, ben, je veux dire, un cockpit, ben c'est ça, le cockpit, puis ici, il se lève pour que ça forme la tête, genre. Je sais pas si on peut.
Hein? Ouais, comme ça. Fait qu'un petit bonhomme Lego peut être là, ou on voit ici la tête. Bon. Vu de dans le tour, on voit les bras ici. C'est bien bizarre, mais le canon ici, je l'aurais plus caché. Je l'aurais peut-être plus plié parce que ça fait un peu laid, une arme en tour. Là, mais tu sais, bon, c'est quand même cool. Au moins, ça n'empêche pas de rouler par contre. Mais tu sais, ça roulera pas dans. Faites pas essayer ça sur des asphaltes ou des terrains accidentés parce que tu vas voir que les roues vont être pleines de sable. Bon, ici, il y a les cages ici, vraiment. Une figurine vraiment mode alternatif là. Vraiment sensationnel. Puis la grosseur est quand même une bonne grosseur parce que vous le comparez à Swindle Animated, qui est un Deluxe de 2009. Fait que c'est un Deluxe assez une grandeur normale. Fait que le Ultra il est vraiment gros là, il est vraiment plus gros qu'un Voyageur normal, puis bien plus épais. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Bon, le bouclier SWAT, piton ici, grillage. C'est vraiment un beau petit bouclier qui représente un peu la police, tu sais. C'est quand même vraiment une bonne figurine, en tout cas. Mais bon, le bouclier est quand même très beau. Bon, je pense que je vais commencer un peu la transformation. On enlève bien entendu le bouclier. Je me souviens plus trop comment la transformation, mais je sais que je dirais que les pièces comme la jambe, elles se séparent de même. C'est comme ça. Même chose de l'autre bord. On sépare ici. Bon. Comme on voit, c'est déjà bon. Les roues. Bon, les genres de cage, on les sépare. Les roues, on les met dans le genre de cage. On en remet le genre de petite cage. On abaisse le gros panneau. Ici, celui-là, on le met assez droit. Il y a ça. Ici, cette partie-là, on la replie. Et on a enfin nos pieds. Ça tient pas tant que ça, mais c'est quand même correct. Même chose de l'autre bord. On soulève la cage. On met la roue comme ça. On remet la cage. Bon, le petit pied, on le fait comme ça. On le plie. Et on a nos pièces comme ça. On a nos pieds. Bon. Oh, le reste, il est assez simple. Le derrière ici, ça se rétracte comme ça. On plie le petit panneau. Et ici, il y a un genre de petit espace pour qu'on... Et on pousse vers le haut. Puis, ça se tient bien. Bon. Bien entendu, le devant, on... Oh, ça sort. En avant, on sépare ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on sépare et on baisse là-dessus. Et bien entendu, ici, comme ça. Et on vient le clipser de même. Bon. Les bras, les griffes. Les bras, on les descend un peu plus comme ça. Bien entendu, on les sort comme ça. Des gros points. Des bons vieux gros points. Comme dans les bons vieux TF des années 2000. Et nous avons à peu près notre robot. Bon. Et aussi les petites vitres ici. On les comme ça. Et le panneau derrière, on peut le faire comme ça. Bon, la tête. Ici, on lève ça pour mettre le bouclier. Comme ça. Et nous avons, bien entendu, nous faisons que peser sur le piton ici. Nous avons pour rétracter l'arme. Et nous avons notre beau Onslaught Universe Ultra Class qui est magnifique. Ok, sérieusement, je vais essayer de pas trop comme ça à peu près. Magnifique figurine, gigantesque. Bon, on voit déjà le style. On peut mettre le bouclier par là-bas. Ça fait un peu comme guerrier médiéval. On peut le soulever comme, je dirais, soulever comme ça. Assez bien, pareil. Bon. Côté articulation, bon, 360 degrés comme ça.
La tête 360 degrés. L'articulation au genou. Ici à la cuisse. On peut-tu faire une belle passe d'attaque? La réponse est, bien entendu, et oui. Comme ça. Regardez cette belle petite passe. C'est quand même beau, là. C'est quand même des passes de même qu'on peut faire, tu sais. Aussi, côté articulation, ben, c'est à peu près juste ça, les pieds, ben, pas vraiment. Des articulations assez basiques, les bras peuvent être comme ça peut 360 degrés aussi. Les mains aussi, ça peut être 360 degrés. Vraiment assez... des bonnes articulations. C'est pas... C'est une brique, mais c'est une brique quand même assez... avantageux côté articulation. Bon. Côté couleur, bon, ben, les détails ici, le derrière qui forme un peu les pieds, le SWAT, très belle couleur aussi aux pieds. Vraiment, moi j'aime beaucoup les couleurs. Un beau vert, puis un beau vert gris foncé, bleu. Un certain bleu qu'on voit en mode robot. Je pense que le bleu, c'est la seule fois vraiment qu'on voit en mode robot, c'est... c'est le beau bleu. Je vais vous montrer la tête. Une tête pas trop agressive. Pas trop. Moi je l'aime bien. Je l'adore même. Pas trop agressif. Du light piping jaune par contre aussi. Vraiment. Tu sais, c'est une tronche. Ben, c'est la vraie. C'est la vraie tronche d'Onslaught. Celui qui ressemble beaucoup à la Fall of Cybertron, mais pas trop agressif, c'est quand même assez cool par contre. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette figurine-là, magnifique. Le rouge ici, je pense qu'il n'y a vraiment pas trop rapport. Ici la pièce qui représente un peu comme le devant, que je vous avais dit tout à l'heure, que tu sais, genre, il y a des cordes, là. C'est une corde qui s'accroche après des Jeeps, genre. Mais en tout cas. Aussi, ce qui me fait triper, c'est aussi ses épaules. Ses épaules, si vous les aimez pas les épaules, là, on peut peut-être les placer comme ça, mais non, pas vraiment, c'est laid. C'est assez laid, là, mais on peut sortir les griffes. Ça soit un mode un peu plus agressif. Fait que c'est vraiment assez bien fait, moi j'adore. Bien entendu aussi sa tourelle derrière. Qui forme ces genres des deux canons, très respectueux à G1. Le devant qui se sépare, qui forme le torse extraordinaire. C'est pas vraiment G1. G1 me semble que son torse c'est l'entour du camion. Tu sais, G1 c'est comment il est fait, pour moi c'est ça. T'sais. Mais lui il a décidé de vraiment redonner un beau look. Onslaught, vraiment c'est une figurine qui en vaut la peine. Moi, ce serait simple, c'est sûr que ça serait simple de dire achetez-la, mais sérieusement, ça vaut la peine. Pour tous les fans de Decepticons, là, tu sais, moi je trouve que cette figurine-là là, représente le Decepticon de base, armé, agressif, une certaine agressivité, mais tu sais, pas énormément parce que sa face fait que. Il est bien basique, je dirais une face de robot bien basique, mais tu sais, si vous voulez des gros Decepticons lourds, moi j'aimerais beaucoup que ce personnage-là, tu sais, c'est déjà cool qu'il soit dans Fall of Cybertron, mais qu'il soit dans Prime ou dans les 4 Transformers 4, là, c'est un personnage qui mérite sa place. Puis je vais vous finir en disant, ben je vais vous faire comparer bien entendu avec Swindle Animated, mais il y a aussi, tu sais, j'aime beaucoup, habituellement c'est normal aussi de placer, voyons. Bon, moi j'aime beaucoup la manière dont tu sais, il y a un signe de Decepticon, puis c'est sur l'épaule. Moi là, sérieusement, là, j'adore ce signe-là, là, vraiment très magnifique. Fait que vraiment très bien, bien peinturé. Même après des années, je m'attendais pas des fois la peinture elle s'enlève, mais c'est une figurine qui est quand même, je l'ai bien pas trop transformé, je l'ai pas magané. Je regretterai jamais mon 25$ investi dans ce beau Onslaught là. Bon, il y a aussi un petit détail, l'arme. L'arme, avec bien d'imagination, c'est sûr que j'aurais aimé ça une arme de poing.
Mais ils ont décidé de, je sais pas, remplacer ça par juste un lance-roquette, une mitraillette. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je vois plus ça comme une cracheuse avec... qu'on peut replier comme ça. Moi j'aime beaucoup. Moi, sérieux, j'aime beaucoup. Nombre de points, ça aurait été cool de rajouter. Il y a un repas de Hardhead. Hardhead, excusez-moi, peut-être dur en français. Qui a beaucoup acheté comparé à lui. Je comprends pourquoi les gens ont acheté, parce que Hardhead c'est un tank, mais moi je trouve que la meilleure représentation du moule, je trouve c'est pour Onslaught. Fait que c'est à peu près ça. Bon, on va finir en comparant Animated Swindle. Là, j'aimerais beaucoup ça qu'ils refassent le goût du jour, toutes les autres figurines. Hasbro devrait se déboucher le cul. Parce que là, je vous le compare avec un Animated qui n'a pas vraiment rapport. Je devrais quasiment vous comparer à un Universe, mais. Fait qu'on voit la différence. Fait que j'aimerais beaucoup ça que un jour Hasbro sorte de leur derrière, les doigts du cul, calice, puis qu'ils nous fassent des beaux Transformers. Cette figurine-là pourrait très bien être comme Silverbolt, là, pourrait très bien être la pièce centrale d'un combineur. On se voit tout de suite, là. Tu sais, là, juste, tu sais, c'est bien bizarre, là, mais juste ça, là, comme torse, là, ça pourrait être bien. Ok, j'avoue, ça serait laid un peu, là, mais juste ça comme torse, là, ça serait déjà cool, là. Bon. Fait que, moi, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vaut la peine. J'espère que vous allez vraiment vous le procurer parce que vous allez jamais le regretter. Je vous laisse sur ça. Puis la prochaine revue va sûrement être... c'est une demande spéciale d'un certain Timpeux. Ben, moi, je sais pas si c'est un Québécois ou un Français. Mais Timpeux, ça c'est une expression québécoise. Je vous dis, hey, attends un petit peu, mon petit pit. Ça va être vraiment Cliff Jumper Activator Animated. Une revue qui sera sûrement pas beaucoup longue. Fait que sur ça, je vous remercie et à la prochaine.